Tiens, on va Bonsoir, prendre... bienvenue à la Libre Antenne. Ce soir, on accueille Rémila. Bonsoir Rémila. Bonsoir. Alors j'espère que ton micro est bien ouvert, tout Ouais. va bien, le son passe. Voilà, il y a déjà pas mal de compliments. Alors oui, hein, il y a des petites... Parce que tu sais, ici, il n'y a pas eu assez on va dire, de représentantes de la gente féminine. Eh ben alors, je suis Alors, bien contente Voilà, on nous le reproche de souvent. venir vous voyez, représenter. Je on suis là. vous fait mentir. Hein, voilà. Voilà. On coupe les téléphones. Oui, bah, des téléphones sont coupés. Thierry, tu veux bien couper le mien dans Non, on sac. l'entend. Ah, Ah, pardon. Ouais, effectivement. Tu vois des petits téléphones qui traînent. c'est pas bien. Voilà, ouais, pas bien. Et alors, en tout cas, on est content de t'avoir avec nous ce soir. On nous a dit, voilà, quel charme et tout, tu vois, ils Non, sont mais déjà pourtant- sous le charme. Non mais je voulais dire, c'est pas mon bon profil, donc voilà, peut-être ce sera encore plus charmant par ici. Mais non, vous aurez le droit. Mais non, ils te trouvent charmant. Ils nous ont dit quel charme et tout. Mon Oh, Dieu. c'est Et gentil. voilà, ils nous demandent tous, mais qui est cette charmante jeune fille? Ouais, mais ça aurait été un homme, personne n'aurait dit, mais qui est ce charmant jeune homme? Ouais, ah non, si c'est un jeune homme, il se fait troller Eh direct. ouais, mais Hein, voilà. C'est comme Voilà. ça. Mais en tout cas, on est content de t'avoir avec nous parce que c'est vrai, ça fait du bien d'avoir une femme ici. Vous nous l'avez dit, c'est vrai, c'est toujours des hommes. Bah oui, mais dans la dissidence, il y a plus d'hommes que de femmes. Eh ouais. Ça, c'est une question. Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien, non, parce que peut-être que les hommes ne nous donnent pas assez la parole. Ah, c'est de notre faute encore à chaque fois. D'accord, bon, j'accepte ce soir. D'ailleurs, ta chemise n'est pas bien repassée. Tout à fait. C'est moi qui l'ai fait, c'est pour ça peut-être. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Elle est Moi, je ne tout à fait repasse bien pas, repassée. donc voilà. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, on a ce côté homme, tu vois, on n'est pas assez, comment dire, pointu sur le ménage encore, c'est ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, le repassage. Pas terrible, à revoir. À revoir. Voilà, bon, je me suis grillé. Mais je ne repasse pas. Je ne repasse pas. Alors, sinon, toi, Rémila, parce que Rémila, ça fait longtemps qu'on se connaît, alors pour ceux qui, voilà, parce qu'ils l'ignorent évidemment. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà, Rémila, ça fait très longtemps, tu as un long parcours, tu étais une rappeuse déjà à une époque où c'était, j'ai envie de dire, c'est l'âge d'or du rap. Ah ouais. Hein, c'est comme ça, Ah j'imagine. bah ouais. Toi, c'est comme ça aussi que tu Carrément, l'as- c'est ouais. comme ça que je le décris, en tout cas quand Ouais. on est en interview ou voilà. C'était l'époque où les portes étaient enfoncées, quoi. Ouais. Les grands étaient passés avant et nous, on n'avait plus qu'à entrer dans le château fort. Et à nous, les maisons de disques, les contrats, les éditions, tout ça, on a fait tout ça facile, les doigts dans le nez. Ouais. C'est vrai que et puis c'est une époque aussi où il y avait, j'ai envie de dire, quand même un niveau dans le rap. Enfin, c'était important. Il y avait moins peut-être aussi j'ai envie de ce côté aujourd'hui, j'ai envie de dire presque strass et paillettes. C'était aussi, il y avait une espèce d'âme quand même. Hein. Il y avait une histoire et puis c'était une période, c'était une époque, c'était tellement particulier. J'aimerais, souvent, tu vois, même quand j'en parle à mes enfants, j'ai envie d'expliquer à ma fille, tu vois, le feeling qu'on avait, cette espèce de truc un peu passé, dépassé du coup, mais on était animés d'un truc tellement fort. Après, je pense que chaque art, chaque mode d'expression a sa période. Bon, je pense qu'il y a des moments où ça stagne, d'autres moments où c'est en pleine expansion, où ça fourmille, etc. Mais je pense qu'on était à un moment où ça a vraiment pris toute son ampleur, voilà. En tout cas en France. En France, ouais, c'était vraiment la période, voilà, qui... comment on appelle ça? C'était l'âge d'or. L'âge d'or, ouais. Ouais, c'était l'âge d'or. Voilà. Alors, Mister Quenel, il dit, je présente mal les invités, tu pars trop vite dans le sujet. Bah non, on y va doucement, justement. Voilà, on y va petit à petit. Alors déjà, je m'appelle Rémila. Voilà. Et c'est mon prénom. C'est ton vrai prénom. Parce qu'avant, tu avais un autre pseudo de rappeuse. C'était Mel. Ouais, comme l'abréviation de Mademoiselle, en fait. Voilà. Moi, je t'ai connu sur cette compile, d'ailleurs, pour ceux qui s'en rappellent, parce que des fois, il y a des grands... C'est important de la connaître, C'est celle-là. important, c'est la compilation Labels, Ouais. qui est une référence, parce qu'il n'y a pas eu énormément de compilations de rap féminin. Non, il n'y a pas eu, c'était la première. On nous regardait un peu comme des ovnis. Parce que donc, Labels, c'était la première... D'ailleurs, il ne faut pas le dire trop vite, parce que... Voilà, L-A-B apostrophe E-2-L-E-S. Moi, je dis Label. Enfin, je ne le disais même plus d'ailleurs.
C'était donc une compile. Je sais pas, il faut regarder la caméra chez toi. Non, comme tu veux. Ouais, alors c'était une compile. Comme ça, ils ont le bon profil. C'était une compile. Je regarde le chat en même temps, je suis ce qui se passe. Après, c'est normal, vas-y. Donc c'était une compile avec des rappeuses. Et puis, c'était la première. Déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de rappeuses, mais pour le coup, là, on était toutes réunies sur le même scud. Et c'était incroyable de se retrouver toutes ensemble parce que c'était une aventure exceptionnelle. Donc c'était une compile, donc signée en major, hein, d'ailleurs, c'était Polygram à l'époque. C'était Polygram, Barclay, Barclay, voilà. Donc pour nous c'était juste énorme parce que toutes, on sortait notre street art, quoi, finalement. On n'avait pas une expérience incroyable. Moi j'avais commencé à rapper peut-être quelques mois avant, on faisait des mixtapes. Il y a eu une tournée en plus, moi je me rappelle. Il y a eu une tournée après. C'était incroyable. On avait fait la tournée. C'était quand même une... Il y a eu... enfin pour ceux qui s'en rappellent, parce que je sais qu'il y a des connaisseurs, c'est une compilation quand même qui a marqué. Moi je pense à parce qu'on a déjà dit non, c'est pas vrai, t'étais dessus et tout. Après, je suis pas super... J'étais un bébé, hein, donc... Le rendu, c'était ce que c'était et le temps passe, mais tu te rends compte, c'était en 96. Ouais. 96, oui, 96. Voilà. 96. C'est vraiment, je crois, même pas 95, il me semble. Peut-être. C'était peut-être bien même 95. Peut-être. Il y en a, tu vois, chez nous... Non mais ta TV, ils étaient même pas nés, ou ils étaient encore dans leur couche, quoi. C'est pour te dire. Je ne balancerai pas les noms, mais genre, on en parlait tout à l'heure. Je me disais, mais c'est incroyable, quand même. Le temps a passé, il y a une génération entière qui est passée dans le rap. Tout à l'heure, on se disait, je reviens de Bourges, et Sandrine me disait, tu l'as déjà fait? Je dis oui, je l'ai fait à l'époque et tout, je connaissais pas et tout, et je lui fais, oh merde. C'était il y a 15 ans. Et là, je me sens vieille. Non, il y a vraiment, c'est vrai, il y a eu vraiment tout un truc qui est passé, quoi. C'est une espèce de une génération. C'était une culture. C'était une culture, tu vois. Nous, la première claque que je me prends déjà, c'est grâce à tous les petits groupes et tout que je commence à connaître, que j'écoute sur mixtape. Les mixtapes à l'époque. C'était c'était essentiel. Les cassettes, tout ça. Il y avait Cut Killer qu'on faisait vachement et tout. Et nous, donc j'habitais Mantes-la-Jolie, on tapait des allers-retours tous les jours pour aller dans les petits magasins, Clignancourt, etc. Et on allait pécho les... C'est vrai, oui, en plus, expression directe. Expression directe. On est obligé d'en parler pour Mantes-la-Jolie, expression directe. Ah ouais, nous, il y avait les grandes Express D qui avaient signé. Qui avaient signé, bien sûr. D'ailleurs, chez Polygram, on a signé par la suite. Et en édition. Et on les regardait, mais genre... Wow. Alors moi, j'avais pas de contact direct. Je connaissais très bien de leurs meilleurs potes, Cinéfro. Mais... tu vois, quand ils passaient et tout, on venait les voir en concert, on n'en pouvait plus, quoi. Surtout moi j'avoue, j'étais en transe totale, c'est pas possible. J'étais au lycée, j'écoutais ça en me disant waouh. L'album Guet-apens pour ceux qui Guet-apens pour ceux qui s'en rappellent, je sais que voilà. C'est le guitariste, c'est ça, voilà. Et en fait, non mais c'est vrai, c'était une époque de dingue, quoi. Il y avait Sléo, tu sais, Sléo, il y avait Diabu System, voilà. Et là donc j'écoute NTM, Paris sous les bombes, et je me dis ok. Là la bombe, je me la prends en pleine figure et je me suis dit c'est ce que je veux faire. Alors ça c'est marrant, QSR il me dit Tepa il se la raconte, franchement tous les blazes qui me sortent à chaque fois inconnus au bataillon. Mais excuse-moi mon cher QSR, il dit j'écoute du rap depuis que j'ai 12 ans et j'en ai 36, ce qui veut dire depuis 24 ans. Maintenant votre âge d'or c'est dans votre tête. Je suis désolé. Sléo, tout ça, Diabuse et tout, mais j'ai pas des références. 24 ans mon cher, si tu connais pas Expression Directe, Express D, je suis désolé, non. C'est une référence, c'est qu'on vient de pas me dire c'est pas une référence. Sléo, je suis désolé, c'est aussi une référence. C'est des groupes, les Dilesti, Sléo et Fab. Fab, c'est toute une époque du rap. Alors après c'est pas l'époque des années 2000, de ce qui est arrivé par la suite, mais c'est une autre époque. En tout cas, c'était notre école. C'est dans ce terreau-là qu'on a grandi. Voilà, c'est évidemment c'est le rap des années 90, soyons clairs. C'est ça, 90. Voilà, c'est pas le rap des années 2000, il y a une différence.
Mais quoi qu'on dise, non, parce que nous quand on dit l'âge d'or, alors c'est marrant parce que lui il dit j'ai 36 ans, donc on est vraiment de la même génération. Et mais oui, pour moi, je suis désolé, c'est un âge d'or. Enfin, toi, toi aussi, ça te choque pas? Bah en fait, non, ça me choque pas parce que je l'ai vécu comme ça, mais nous, on l'a vécu comme ça. D'autres l'ont vécu à un autre moment et on sans doute pensé que c'était à cette période-là que voilà. Et moi, je suis pas du partisane du le rap c'était mieux avant. Simplement, je me souviens de l'état d'esprit et de ce qui se passait. C'était l'époque du freestyle aussi, où on prenait des risques. Et finalement, tout ça, ça a été super formateur. Le freestyle, c'est vraiment, faut y aller, quoi. Faut y aller. Faut te lancer. Et puis, je me retrouvais en fin de concert, donc ça se passait souvent. En fin de concert, on montait sur scène, il y avait un chef qui tournait ou un micro, et puis bim, on chantait, on rappait et on freestylait. Et ça, c'était le saut dans le vide, quoi. Et déjà, les gars, ils voyaient une meuf débarquer sur scène. C'est vrai que les rappeuses, alors voilà, les rappeuses dans la rap. Soit je rappais en espagnol, les gens ils comprenaient. Qu'est-ce qui est quoi C'est souvent, tu vois, quand on se baladait et tout, on discutait avec les gens. Tu rappes toi, vas-y rappe. Comme ça, dans la rue. Les gars, je les connais depuis 2 minutes. Vas-y rappe, fais voir. Non. Non, je suis timide. C'est vrai, les rappeuses, alors tu vois, bon, il y en a plein qui sont d'accord avec nous, hein, tu vois, déjà 6 millions, il dit je suis d'accord aussi que les années 90 c'est l'âge d'or du rap incontestable. Ozzy, il dit les paroles étaient moins cons avant surtout. Voilà. Moi je connais Express D, pourtant j'ai 10 ans de moins et je suis pas un grand fan de rap, c'est Anicette de Niveau Pone. Bah, voilà. Donc voilà, mon cher QSR, t'as quand même des choses à revoir. Après, Express D, je vois pas comment à 36 balais tu peux passer à côté. Il me dit en plus que SR, l'âge d'or du rap c'était avant. Mais avant c'est quoi? Avant, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu NTM, Solar, Assassin. Il y avait Lionel D, il y avait Dynasty. Nova sur Nova. Voilà. Et c'était une époque où il y avait pas beaucoup de, je veux dire, la grande profusion, c'est l'époque dont on parle, nous, là où, comme tu dis, il y a eu les mixtapes. En fait, tout le monde s'est un peu lancé, quoi. Voilà. On a ouvert nos gueules. On a ouvert, et puis il y a eu, j'ai presque envie de dire, c'est l'époque des années 90, c'est comme si le bouchon il éclate, et là, tous les rappeurs, ils arrivent, quoi. C'est ça, exactement. Parce qu'on en connaissait ce que tu as dit avant très bien, tu as dit, oui, ils ont déblayé le terrain. Pour moi, oui, les groupes qu'on a cités là avant, oui, c'est vrai, c'est vraiment la première génération. Et les maisons de disques se rendaient compte que le rap, ça vendait. C'était vendeur, qu'il y avait tout un art tout autour, qu'il y avait une façon de s'habiller, une façon de parler, même la pub s'en inspirait par la suite et tout, le cinéma, la haine, tout ça, ça a chiffré quand même le mouvement hip-hop en France. C'est ça ce qui l'a tué, c'est devenu un énorme business. C'était incontournable. C'était incontournable, ça c'est vrai qu'on le savait déjà un peu, on pouvait pas se mentir que de toute façon le succès est, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on recherchait aussi. Bien sûr. Il faut quand même être assez honnête pour la Et on avait cette espèce de... La jeunesse et la naïveté faisaient que on avait cette espèce de prétention, mais hyper... tu vois, sans arrière-pensée, sans se dire on va faire de la thune ou quoi, mais on se disait on va réussir. On va tout niquer. C'était ça. Mais c'était à l'époque, c'était ça. C'est un peu ça. Alors c'est marrant, on me dit, alors ça c'est Erwan, je le salue, Erwan, je connais, il me dit, te passe sur la compile Labels, chaque rappeuse avait un gars derrière elle, comme toi avec Agnès. Et pour Rémila, qui était qui l'a... Ah, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui rappe avec toi. Ouais, carrément, c'est en fait c'était Youssef qui s'appelait de quoi par là, c'est son pseudo. Et on s'est connus à Mantes. En fait, moi, à l'origine, au tout début, je voulais danser. Je voulais breaker. Voilà, je voulais faire comme les mecs, mais pas du tout. Je voulais le faire à ma façon. Donc je squattais les répètes des groupes et tout. Il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait NSA à Mantes. Et j'allais à leurs répètes. Et je regardais ce type-là qui breakait, qui s'appelait donc Youssef, qui faisait un petit peu de son quand même, qui voulait se lancer là-dedans, mais qui était danseur dans ce groupe. On se rencontre et tout. Finalement, je passe une audition dans une R5 pourrie. Un jour, sur le parking d'un stade. Non, mais c'est la défaite totale. Mais bon, ça a été le début de tout. Dans une R5, on était 6 là-dedans, quoi. Et de la buée et tout. Et ils cherchaient une choriste dans ce groupe. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moyen d'y entrer. Et bon, je chantais et tout, vite fait. Et là, je chante CUB, Jérôme Priester. Je chante le refrain. Et les gars, ouais, mortel, c'est bon, viens, demain, on répète et tout. Et en fait, ça a été très vite. Youssef et moi, on s'est vachement rapprochés, on est devenus super potes et tout.
Il a commencé à faire des sons en disant ouais bah c'est bien, tu vas pouvoir faire des trucs dessus et tout. On savait pas trop quoi encore. Et au fur et à mesure des répètes, quand les gars rappaient, je me disais waouh. Je fais mon premier concert aux Ulysses, au Radazik, en 91. Et voilà, j'ai même pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis pris, en plus il y avait du monde et tout, je me suis pris une dose d'énergie juste énorme, mais il y avait un pied de micro, il y avait mon micro et j'étais choriste quoi. Et c'est pas ça que je voulais. Je pense que c'est une super façon aussi de s'exprimer et de mettre sa voix au service des autres. C'est un métier. J'avais pas ça dans la peau et surtout j'avais le rap déjà dans la peau. J'avais envie de rapper. Mais voilà, je sentais quand même qu'il y avait un truc à faire. Je me suis dit, oh, ça va être trop bien, les gens ils vont pas en revenir quoi. Il va falloir que je m'y mette. Première répète qui a suivi le concert, je commence à prendre un couplet d'un des gars et tout. Je fais, ah, ce serait cool quand même si... Vas-y, lâche-toi, vas-y. Donc je prends son couplet, après je me dis non mais quand même il faut que j'écrive, sinon c'est pourri, je ne veux pas rapper si je ne veux pas rapper les textes des autres. C'était complètement antinomique. Et puis voilà, petit à petit, j'ai pris toute la place et finalement c'est moi qui suis devenue lead. Et on s'est cassé avec Youssef, on a fini en binôme. Ouais, voilà. Ah non mais voilà. Bah t'as la réponse mon cher Erwan, parce qu'Erwan il connaît très très bien le rap, tu vois, je te disais, je parlais des gens qui connaissent, il y a des connaisseurs comme ça. Voilà, Gnoximus qui dit le rap de cette époque n'était pas commercial, il dénonçait profondément le mal-être qui n'a fait que grandir. Maintenant c'est du gangsta merdique qui rime à rien. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de... Le bon rap actuel est très peu connu, c'est vrai en plus parce qu'il y a quand même des très bonnes choses, hein. Je tiens à signaler, nous on reçoit, on en a reçu pas mal, mais c'est vrai que c'est très... Allez, j'ai envie de dire... sans cracher sur tout ce qui passe, mais quand même ce qui passe dans l'essentiel. Bah écoute, moi je peux même pas te dire parce que je me suis déconnectée. Ouais, c'est un peu ça, ouais, moi aussi. À partir du moment où tu n'écoutes pas les radios qui passent ça, ce qui est mon cas, je regarde pas la télé. Je regarde très peu la télé ou des replays ou Canal+. Donc j'ai pas de connexion avec ça. Mais si, tu vois, c'est pas, l'autre fois je vais à l'anniversaire d'un petit copain de ma fille et j'entends, il y avait énergie quoi. Je te jure, j'ai eu peur. Franchement, ça m'a angoissée. Je me suis dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu sens vraiment le consommable, tu vois, le truc que tu consommes. Je sais pas, ça m'a fait super bizarre. Et même, moi, j'ai entendu 2-3 morceaux de rap. C'est hallucinant. Ouais, la nouvelle vague. Pour moi, c'est presque plus du rap. Non, c'est pas, c'est ça. Bon bah, je sais mais tu sais, après, peut-être qu'il faut en passer par là, peut-être que c'est un palier à passer et que ça va être mortel et qu'on va retourner à un truc, je sais pas, encore meilleur. Et toi, justement, on te demande comment tu vois l'évolution, parce que c'est vrai qu'il y a une grande évolution maintenant, tu chantes et tout, c'est l'évolution naturelle. Alors, non, ouais, cette évolution, non, parce que, alors déjà à l'époque, je me disais, mais jamais je serais chanteuse. Ah ouais. Rien que le mot chanteuse, d'ailleurs j'ai encore du mal avec ce qualificatif. C'est un qualificatif ? Ouais. Je suis fatiguée. Je vous raconterai ma vie, vous comprendrez en vrai. Rien que le mot chanteuse, non. J'avais du mal. Et à l'époque, je me disais, mais il y a trop de chanteuses. Elles sont malades, les filles. Il y a trop, c'est pas possible. Et comment tu vas sortir du lot et tout, c'est pas possible. Moi, je m'en fous, je rappe. Donc, ça intéresse tout le monde. Donc, c'était une espèce de haut-parleur comme ça, tu vois, direct. Le fait de m'adresser aux gens par ce biais-là, c'était déjà, j'avais une portée qui était bien plus large qu'avec le chant. Mais j'ai toujours chanté et je chantais encore et dans mon coin, tu vois, j'étais un peu complexée de ça. Donc voilà, le rap, ça m'a décomplexée. Je me suis dit. Et puis il y avait le côté masculin, qui est hyper rassurant finalement. Il y avait une espèce de franc-parler, un comportement de vous, les hommes, qui était cash, direct, pas de chichi, pas de truc. Non, attends, peut-être que. Prends pas de pincettes, ça fait mal des fois, mais finalement, cette espèce de franchise que j'ai trouvée, et ben ça m'a boosté, ça m'a permis d'évoluer rapidement, de savoir ce que je voulais, et j'étais plutôt rassurée, parce que souvent on me dit, mais t'étais dans le rap, des gens qui n'ont rien à voir avec ça, ah ouais, des gens de la chanson et tout, mais ça devait être chaud et tout, les concerts, tout ça, et franchement, ouais, des fois on a fait des concerts à Marseille, mais toute la salle, mais que des mecs, que des bonhommes. Et avant de monter sur scène, je regardais, je me disais, mais je suis malade.
une fois des viseurs, tu sais les trucs rouges là, qui se baladaient sur le... Oh là, j'étais là, putain, et tout, ça avait tiré la veille et tout. Je fais putain. Et j'y allais quand même. Et tu sais, ce côté j'y vais, et ben c'est super bon, c'est galvanisant. Et après tu te dis que tu es une conquérante, tu peux tout faire, tu vois. Et cette scène-là, ça m'a débloqué, ça m'a rendu forte. Ouais, parce que toi, t'as pas eu trop de problèmes. Alors ça, c'est une question, parce que je sais que Agnès ont dû poser tout le temps cette question-là. Oui, en tant que rappeuse, est-ce que tu as des problèmes dans le rap? Donc je me vois à mon tour obligé de te poser cette question. Mais non, parce que en fait, si tu veux, moi, j'y trouvais que des avantages. Que des avantages. Parce qu'en plus, faut dire la réalité, ça c'est un truc que avec Agnès, nous on en parlait, mais on avait parfaitement conscience. Le fait d'être une fille, finalement, t'étais plus en valeur presque. Carrément. Parce que quand on te met dans un freestyle au milieu de 10 rappeurs, finalement, tu ressors immédiatement. Ah mais c'est clair, et très souvent on mettait le feu d'ailleurs. Je disais des conneries où je me plantais total, j'étais dégoûtée, j'avais envie de pleurer. Et les gars, ils étaient à fond et tout. Et puis des fois ça marchait pas, mais c'était cash aussi, ça marche pas, ça marche pas. Et ça te permet aussi d'évoluer et c'est bon. Après, il y a juste un truc, c'est que c'est vrai qu'on s'est un peu, du coup... moi je sais qu'il y a une époque où je me suis travestie entre guillemets. C'est-à-dire que pour pouvoir être en immersion, c'est vrai que même au niveau des sapes, j'étais habillée comme une zoulette, comme on disait à l'époque. Tu vois, j'avais mes baggies qui traînaient en bas des fesses, j'avais des grosses baskets, des t-shirts. C'était la grande époque. Super pas féminine. Ah ouais. C'était pas kiffant. C'était pas beau à voir. C'était pas l'époque. On me dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, tiens, QSR, bon là il pose une question, il me dit quels sont les titres de rap à Rémila? J'ai vu que des clips chansonnettes, pas vilains mais pas trop mon style. Ah, Alors en fait, je vais t'expliquer brièvement pour résumer le truc, c'est que après tout ça, la mixtape, la compile et tout, on a signé chez Sony. Et là, ça a été la déconnexion totale de tout ce côté freestyle, la rue, tout ça, les mixtapes, etc. Tout ça, c'était terminé. Maison de disques. On m'emmenait pour aller me faire les ongles, une couleur. On m'a donné de la thune pour que j'achète des disques pour m'inspirer, tu vois. Et on m'a dit, par contre, tu ponds ton album en 1 mois, quoi. Donc on s'est mis en studio, on a bossé, mais j'étais pas prête. J'étais super pas prête. J'avais besoin encore de travailler. J'étais toute jeune et tout, j'étais pas prête. Du coup, l'album, on l'a enregistré. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que le label dans lequel j'étais, qui s'appelait LTC Tristar, donc qui était un label à l'intérieur de Sony, a fermé, mais quasiment du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on y allait pratiquement tous les jours, parce qu'on avait un plan com et tout, il y avait plein de choses, il y avait des radios qui arrivaient, on préparait un feat avec Assassin et tout. Et un matin, on débarque pour voir notre DA. Plus rien, plus de chaises, plus de bureau, plus rien du tout. On se dit c'est quoi ce rip? On s'est même dit, tu sais, il y a un ascenseur Sony, tu as plusieurs étages, plusieurs labels et tout. On s'est dit on s'est planté d'étage ou quoi? Je me souviens encore. Eh ben non, on vient nous voir, mais vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Eh ben c'est fini. Il y a plus, ce label n'existe plus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En gros, que je te passe les trucs, on s'est dit waouh. Mais moi, j'étais déjà pas en accord avec ce que j'avais fait. L'album, il était là et tout, j'aimais mes titres, si tu veux, mais je savais que si je le réenregistrais 1 mois plus tard, il prenait 10 points de plus, quoi, au niveau du rendu et de la qualité. Donc c'était trop jeune. Et on nous a rebalancé sur Epic, donc Epic à l'époque qui gérait genre les trucs Michael Jackson et tout en France, NTM. Et Thierry Chassagne à l'époque, le DA, me reçoit et me dit t'es gentil, c'est bien, mais non, j'ai pas le temps. Donc moi je vous mets 5000 dans les bacs, et vous faites votre street marketing, là, votre street promo, et vous vous débrouillez pour les vendre finalement. Et bah non, c'est pas ce qu'on nous avait dit. Et là, ça part en vrille, on se dit bon allez, on récupère tout, on se barre. Donc là, je retourne taffer pour payer un avocat, pour récupérer les bandes. En plus, on nous avait conseillé quelqu'un, mais c'était quelqu'un d'énorme, tu vois. Donc c'était une avocate super en vue à l'époque et tout. Donc elle a très bien fait son travail, mais il a fallu allonger derrière. Du coup, de l'eau dans le gaz entre Youssef et moi, c'était super compliqué, ça devenait tendu et tout. Lui, il a très mal pris. Moi, je l'ai pris comme un signe de Dieu. Je me suis dit, c'est qu'il devait pas sortir cet album. Donc, très bien, on sort pas et puis on fait autre chose et c'est bien.
En fait, le fait d'avoir signé, ça m'avait déconnecté avec ceux avec quoi j'étais en osmose totale dès le départ. Hein, les gens, la réalité et ce qui nourrissait mes textes, j'étais plus dedans. Et voilà. Du coup, cet album n'est pas sorti pour répondre à... Voilà. Cet album n'est pas sorti. On a tourné le clip n'est pas sorti. Tout s'est arrêté avant. On n'a pas enregistré le feat qu'on devait faire avec Rockin' Squad. Tout s'est arrêté. Voilà. Et on s'est barré, quoi. Ah ouais. Donc rien n'est sorti, non, rien n'est sorti. Par contre, des mixtapes, on en a fait. Et vous avez récupéré quand même les bandes et tout. On a tout récupéré. Vous avez tout récupéré. Moi, je m'en foutais, tu vois, j'avais rien à faire avec, mais c'était comme ça, tu sais, après, tu sais pas ce qu'on peut faire, ce qu'on nous disait à l'époque, faut pas laisser tes trucs et tout. Oui. Franchement, moi, à l'époque, je serais partie comme ça. Mais ils n'ont pas été condamnés quand même, non? Non, tout était... non, en fait, si tu veux... Parce que ça fait obligation quand même de sortir le disque. On avait signé un contrat, en théorie, oui, mais non, tout s'est fait en bonne et due forme. Nous, on a refusé, parce qu'on nous a dit, oui, on vous met 5 000 dans les bacs, vous vous débrouillez, et nous, on s'est dit, c'est mort. En fait, ils voulaient, oui, pour justement avoir évité un procès, machin, etc. Ils se disent, bon, je vous sors le disque, je vous le dis carrément, mais je vous dis cash qu'en fait, je En fait, c'est du placard. C'est le placard. C'est ça. C'est le placard, on te met au placard. Ils n'auraient même pas investi en promo, ils n'auraient rien fait, quoi. Ils auraient sorti un disque qui leur coûte rien à eux. Exactement. Donc, il serait sorti en physique, derrière, il fallait faire tout le boulot. Ouais. Donc voilà, alors tu vois, tu montes tout doucement, d'un seul coup, tu arrives chez Sony, de la thune, tout ça, et bim, un mois plus tard, c'est la... Voilà. Mais j'étais contente, moi. Alors, il y a une question de CBK qui dit Rémina, vous êtes la seule chanteuse en France à avoir osé faire un clip vidéo au bas des marches du Sacré-Cœur en compagnie de vos danseuses, toutes déguisées en diable. Le couloir de planche et tout le bazar. Seriez-vous une adepte du satanisme? Oh mon Dieu. Ah non, je suis hyper pieuse même. Je suis très croyante et tout. Non, je suis pas très croyante, mais je suis croyante quand même. Et non, pas du tout. Non, c'était comme c'est un morceau. En fait, elle parle du morceau Appelez-moi Mademoiselle, qui parle du mariage et de mon aversion pour l'engagement. Et du coup, je suis pas super pour me marier. Et non, en fait, on a filmé un enterrement de vie de jeune fille, un faux enterrement de vie de jeune fille. Du coup, on s'est retrouvés dans plusieurs endroits emblématiques de Paris, dont les marches du Sacré-Cœur. Et en fait, dans les enterrements de vie de jeune fille, pour répondre à notre chère, voilà, les enterrements de vie de jeune fille, souvent t'es déguisé, et souvent les filles, elles sont en diablotine avec des fourches et tout, mais absolument pas... Non, je répète même pas le mot, quoi. Non, c'est pas mon truc. Non. Alors, Montas, lui, nous dit le rap en France n'a jamais été une musique subversive. De toute manière, dès le début, ça a été coopté. Le punk ou le métal extrême sont 1000 fois plus subversifs. La preuve, ils sont totalement bannis des médias. Disons que les idées, il n'a pas tort. Il a pas tort. L'idée est plutôt défendable, c'est vrai. Je suis assez d'accord. En tout cas, le rap, c'est sûr qu'il est plus capitalisto-compatible, je sais pas, mercatiquement compatible, je sais pas. C'est vrai qu'il y a des formes de musique beaucoup plus virulentes. Hein. En tout cas, le rap, lui, il est marchandable, ça c'est sûr. Ouais. C'est marchandable, on va pas se mentir. Alors j'adore, il y a la question NTM, c'est des vendus ou pas? Alors je sais pas si c'est pour moi la question, je préfère pas y répondre. Mais... ouais. Oh bah non, je suis très mêlé moi. Hein. Ouais. Voilà, ce que Didi demande à Coolchat débarre, voilà, il y a des gens qui savent pourquoi je dis ça. Je suis très mêlé avec comment dire, avec un certain passé format pipolien. Tu vois, j'ai eu un épisode format people moi quand même. Ouais, d'accord. J'ai eu mon passage chez Ça s'est pas bien passé? Ça s'est très honnêtement, j'en ai parlé dans une émission en fait où je reparle un peu de tout ce que j'ai fait dans le rap. Ça s'est bien passé dans une certaine mesure, tu vois, parce que je garde le meilleur. J'ai envie de garder le meilleur d'ailleurs. Tu vois, c'est un peu ça, tu veux garder le meilleur. Et puis il y a des choses que j'estime où ça s'est moins bien passé. Puis bon, j'ai fait un morceau un peu polémique pour en parler. Donc voilà, c'est pour ça qu'on me parle de ça évidemment. Okay. Mais bon, voilà, mais je garde le meilleur. Je garde le meilleur parce que j'ai des souvenirs formidables, tu vois, avec les premières parties qu'on a faites de Couchen, la tournée, etc. C'était quand même assez fabuleux, quoi. Ouais, je savais pas. Ah ouais, il y a eu des petites choses après.
Pour ça, quand on me dit NTM, je n'en parle pas. J'en ai déjà parlé. D'ailleurs, on me dit oui, il y avait une petite guerre Paris-Nord contre Sud. Bon, toi, c'était plus l'Ouest. D'ailleurs, c'est marrant parce que Mantes-la-Jolie, c'est excentré un peu. Carrément. Et le rap, on sait qu'à l'époque, les groupes de rap excentrés, ils avaient un son particulier. Il y avait vraiment des sons... En tout cas, Express D, alors que j'écoutais pas mal de rap français, ils avaient vraiment leur truc, quoi. Ouais, un son très particulier. Un peu empreint de funk, un peu... Oui. Ce qui est Bah tu sais, la funk, c'était de la musique qu'on on avait dans le bib, quoi. C'était ça tout le temps. Hein. Regarde, Jérôme Priester, je te disais... Pour nous, c'était ça, les références au départ, c'était funk. Ouais, c'est la funk. En plus, dans les quartiers, tout ça, c'était de la funk. Ah, au Val-Fouré, c'était ça partout, dans les voitures, dans les appartes et tout. C'était ouf, c'était vraiment la funk. Ouais. C'est clair, la funk, j'ai bien vu que Mais chez Express 10, ça se sentait beaucoup. Alors, on me dit le premier album de rap sur cassette, c'était Rap Attitude, il y avait Salia dedans. Salia, ouais. Mais je sais même pas si c'est pas Salia la première vraiment. Première rappeuse qu'on a entendue. On m'avait parlé d'une autre rappeuse aussi, on m'avait rappelé Bilove, je sais pas si tu te rappelles. Bilove à l'ancienne. Alors ça doit se jouer dans. Et il y avait Calibra, je sais pas si tu te rappelles aussi, il y a eu un moment donné, on l'a entendu. C'était pas après. C'est un peu après, mais elle a fait un passage assez éclair aussi, on a entendu Calibre. Il y a eu des... D'ailleurs, on me demande, tu penses quoi de Kenny Arcana C'est bien, mon bassiste, il adore. Il adore, il écoute souvent en plus. Ouais, je trouve ça très très bien. Très très bien. C'est bien Kenny Arcana aussi. Ouais, voilà. Là, on est dans les choses conscientes et bien faites. C'est bien fait, c'est sincère et du coup... Le lien il est direct avec l'auditeur, je trouve ça c'est très très intéressant et sur scène ça doit être super. Ah ouais, nous aussi on aime beaucoup Kenny Arcana. Bon, on n'arrive pas à la joindre, on l'a définitivement. mais en tout cas on l'aime beaucoup si les gens arrivent à la joindre. Mais t'aimes bien aussi Diams, qu'est-ce que t'en penses? Alors Diams, ça est arrivé à un moment où alors c'est drôle parce que quand on a fait l'album, je suis allée dans une boîte est-ce que c'était un graphiste, je ne sais plus. J'ai rencontré sa maman à Diams, qui bossait dans cette boîte sur les Champs-Élysées. Ah ouais. Et elle m'avait parlé de sa fille, qui n'était pas encore sortie, tu vois, et qui préparait quelques titres et tout. Et elle m'en avait parlé, Mélanie, nanana, bon, ok, super. Elle dit, justement, et super feeling avec cette dame qui est juste adorable. Et par la suite, donc j'ai pu apprécier son ascension et tout. Mais Diams, ça est arrivé à un moment où j'avais un petit peu décroché et elle rappe super bien. Moi, je trouve qu'elle est super. Et puis une bonne image et tout. J'ai franchement rien à redire. J'ai pas forcément écouté, mais je trouvais que c'était une bonne représentante du rap féminin français. Et tu trouves ça, qu'est-ce que tu en penses de ce procès qu'on lui a fait par rapport à on va dire son choix religieux, quoi, puisque finalement elle a fait un... Tu sais, tu as dit la réponse est dans ta question, c'est son choix. C'est son choix. Et au contraire, à partir du moment où on parle de religion, moi, tu sais, à partir du moment où ça respecte la liberté de chacun, elle est heureuse comme ça et c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Tout à l'heure on parlait de Kerry, pareil, qui à un moment, elle était vraiment baignée dans la religion, elle est revenue aux sources et tout. Pourquoi pas? Tu sais, on a tous nos chemins et parfois la religion, elle crée le tournant, quoi. Ouais. Alors, là, pour elle, c'est carrément un vrai tournant. C'est un vrai tournant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elle est passée presque, voilà. Elle est allée à fond. Enfin, retournement à 180 degrés, quoi. Mais bon, c'est son choix, quoi, voilà. C'est son choix. C'est son choix. Et puis, je peux comprendre aussi que le business, elle est écœurée, quoi. Ouais, écœurée. Franchement, je la comprends. Parce qu'elle aura un peu, faut dire la vérité, elle aura un peu craché dessus, quoi. Enfin, craché dessus au sens où elle a dit, c'est terminé, j'irai plus manger avec les loups, je ferai ma musique, mais je participerai plus à cette comédie, quoi. Et ça aussi, je trouve ça respectable. Moi aussi, je trouve ça respectable. Et quand on a goûté un peu, on peut la comprendre. Comme elle dit, elle avait quoi, s'acheter plusieurs Rolex et que machin. J'imagine qu'elle a gagné beaucoup d'argent. La preuve que ça rend pas heureux. Ouais, la preuve. Parce qu'elle aurait pu continuer, tu vois. Et donc, je pense qu'on peut en tirer une morale finalement. Ouais.